mes amis béliers et bienvenue dans votre guidance pour le mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez bien. Eh bien moi je vais tirer tout de suite vos cartes. Je m'épose et je reviens. Me voilà de retour mes amis béliers. Donc nous allons voir l'énergie de votre mois d'octobre, votre énergie à vous, votre état d'esprit, le domaine pro, le domaine sentimental. Donc pour vous, mois d'octobre. Enfin, pour ce mois d'octobre, l'énergie. On a l'élan, non? C'est ça? La sagesse. Oh, c'est marrant, la sagesse ressort beaucoup là. Il y a une forme de maturité, je pense que ce mois d'octobre va vous amener à vous poser, à prendre une réflexion mûre, sage. Vous voyez un peu les énergies. Laissez votre esprit. Ah ouais. Peut-être qu'on vous dit de vous reconnecter un petit peu à l'univers, justement. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment, je ressens en plus vraiment une sorte de, peut-être vous auriez des conseils, des anciens aussi. Je ressens un truc comme ça, des personnes qui pourraient vous conseiller d'âge un peu plus mûr, voyez. Bref, ça c'est l'énergie du mois. Votre énergie à vous, la justice. Ok. Donc vous, avec la justice, vous êtes en recherche d'équilibre. Pour vous, mes amis béliers, en recherche d'équilibre. Ça peut nous parler d'ordre, de retrouver de l'ordre dans sa vie aussi, la justice. Hein. Quelque chose de plus carré, de plus ordonné. Pour y être dans ces énergies-là. Allez, on va voir pour le professionnel. On a la stérilité et on a la famille. Oui, alors on a le temps, on a la tempérance et on a l'apaisement. Alors, je ne sais pas, vous, dans le domaine professionnel, il y a peut-être quelque chose qui vous a bloqué, qui vous bloque. Malgré tout, alors, ces deux cartes sont tombées ensemble. Hein, la stérilité avec une construction, on dirait que dans votre vie professionnelle, il y a comme un blocage sur ce mois d'octobre entre vouloir une construction qui n'est... Enfin, une évolution peut-être, il y a quelque chose qui est bloqué. Alors, je ne le vois pas en lien spécialement avec la famille, mais plus par rapport à quelque chose qui se construit. Que vous voudriez construire ou des liens qui se créent. On voit qu'il y a des blocages, ou alors simplement, si ce n'est pas des blocages, c'est des illusions. Vous êtes peut-être, vous allez peut-être vous illusionner. Mais bon, on a la carte du temps avec la tempérance et l'apaisement, donc on voit très bien qu'avec le temps, il y a des choses qui vont être guéries et vous allez retrouver un apaisement dans le domaine pro. Certainement qu'il y a des choses qui bloquent en fait, voilà, qui bloquent une avancée, hein, quelle qu'elle soit, une construction. Je ne sais pas quelle est votre situation professionnelle. Mais bon, il vous faudra un petit peu de temps pour arriver à fluidifier tout ça, retrouver une harmonie au sein de votre... Alors c'est peut-être avec des liens, hein, simplement des liens, des personnes, des collègues. On parle de famille, la famille ça peut être un groupe, aussi un groupe de votre famille d'âme. Mais là, avec la stérilité, je ne sais pas réellement si c'est une famille d'âme parce que ça paraît un petit peu coincé, bloqué, mais bon, pourquoi pas. Ça me parle quand même d'un lien ou d'une construction qui se bloque. Ça fait 3 fois que je le dis, mais c'est comme ça que je le ressens.
Et voilà, donc le temps vous permettra de prendre le temps, justement, c'est pour ça qu'on parle de sagesse, de devoir remettre de l'ordre, etc. Donc on sent que c'est des choses qui vont être faites petit à petit, qui vont être réfléchies, ça ne sera pas fait avec la précipitation. On va, avec la tempérance, essayer de retrouver une harmonie, un équilibre entre voilà, tout ce qui est opposé, en fait, hein, tout ce qui est le yin, le yang, le masculin, le féminin, toutes les énergies qui sont opposées, on va essayer de trouver un équilibre et d'essayer de fluidifier tout ça. Et on va du coup, enfin vous allez y arriver puisqu'on a la carte de l'apaisement. Donc vous allez retrouver une certaine sérénité par rapport à tout ça. Ok. Ensuite, dans le domaine sentimental, on a l'intelligence. Bon, ok, n'étonne pas d'avoir l'intelligence. On a le chien, on a la reine de bâton et on a les turbulences. Bon, alors domaine domaine sentimental, mes amis béliers, peut-être que là, il y a une sorte de... Alors, soit vous prenez conscience, espèce de réflexion, de lucidité, d'ouverture d'esprit, de révélation un petit peu. Enfin, on en déduit, on comprend des choses. En lien avec une amitié, peut-être un lien d'amitié, quelqu'un avec qui vous... Ou un lien, si c'est pas quelqu'un que vous connaissez une amitié, c'est quelqu'un en tout cas qui est fidèle, hein, c'est votre partenaire, ça peut être cette personne que vous considérez comme très fidèle, ou ce lien fidèle. On comprend des choses par rapport à ce lien, et ça peut... Alors, est-ce que c'est, pour certains célibataires, est-ce que c'est qu'on comprend qu'on a des sentiments pour un ami, par exemple, hein, parce que ça pourrait être comme ça, pour une... voilà. Et là, on se sent, bon, en reine de bâton, c'est vraiment... on se sent charismatique, on se sent beau, belle, on se sent, comment je pourrais dire, passionné, voilà. Et ça peut, pardon, je suis en train de tout faire, et ça peut, les turbulences, là, je le vois pas comme quelque chose de négatif, je le vois vraiment comme ça peut chambouler un petit peu, là. On peut être un petit peu chamboulé par tout ça, même si vous, ça vous rend... du coup, vous vous mettez un petit peu sur un piédestal en tant que reine de bâton, hein. Vous avez, voilà, vous êtes maître de la situation, enfin pas maître de la situation, mais je sais pas comment dire. Vous, vous brillez, quoi, hein, voilà. Ça vous fait briller, ça vous rend bien en fait. Mais ça peut perturber parce que si ça concerne un ami, ça peut être un petit peu perturbant d'avoir tout d'un coup cette... ou alors c'est un ami qui prend conscience de ça, hein. Enfin voilà. Vous voyez un peu les énergies qui se dégagent. Si vous êtes en couple, ça peut être voilà, que vous avez un lien, vous comprenez que vous êtes dans un lien comment dire, très fiable, très solide. Avec ce chien, ça parle vraiment d'un lien, quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Et voilà, ça peut chambouler un petit peu parce que ça fait peut-être un peu peur. C'est comme ça que je le ressens. Mais en même temps, voilà, vous vous sentez, waouh, comme je vous dis, vous vous sentez charismatique, vous vous sentez passionné, lumineuse, enfin voilà. Vous voyez un petit peu les énergies. Bon, écoutez, voilà, moi c'est tout ce que je vois dans cette guidance, mes amis béliers. J'espère que cette guidance vous a plu. Je continue avec un petit message des anges pour vous, mes amis béliers. Petit message, oh, chouchou, il y en a trop là. Je vais prendre un petit message des anges pour mes amis béliers pour le mois d'octobre, s'il vous plaît. Et après, on termine avec... Ils veulent trop parler, les anges, là. Ils mettent trop de messages. Non, mais il y en a beaucoup trop. Attendez. Hop, on recommence. On va mélanger. Donc, en plus du message des anges, on va aller chercher une petite pierre juste après pour voir quelle pierre vous pourrez vous accompagner. Allez, un petit message des anges pour mes amis béliers pour ce mois d'octobre. Juste un, ça suffit, hein. Ok, bah deux. Vraiment, ils sont décidés à en mettre plusieurs. Ok, donc on a la carte de la vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Voilà, exprimez votre vérité. Il y a des choses qu'il faut peut-être dire. Est-ce que c'est ça, les impasses? Est-ce que c'est ça qui bloque le fait de ne pas exprimer sa vérité? Soyez franc, hein. En fait, c'est ça, hein, ça me parle un peu de franchise ici.
ou là, hein, simplement, hein, voilà. Il y a des compréhensions, il y a des... Et là, ici, on a l'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour et sans peur aucune. Donc, on nous parle encore de vérité, hein, d'exprimer sa vérité ici, double message. Donc, ça a l'air d'être important pour vous pour ce mois d'octobre, hein. Vous allez recevoir des nouvelles positives. Il y a des communications qui arrivent à vous. Très bien. Ici, j'avais eu le mot communication aussi, hein, c'est peut-être ça, hein. Il y a peut-être des communications qui vont fluidifier des énergies qui étaient un petit peu bloquées. Parce que vous allez dire être sincère. Mais dans les deux, tous les domaines en fait de votre vie. Ok, on va aller voir, on termine avec une petite pierre. Qui sera une pierre peut-être qui pourrait vous accompagner pour ce mois d'octobre, que vous pourriez porter si ça vous parle, si ça peut vous aider. Allez, on va aller voir une petite pierre pour les béliers pour le mois d'octobre. Quelle est la pierre qui vous accompagne pour ce mois d'octobre? Pierre qui aurait un message pour eux. On a le quartz fumé qui est associé au chakra racine. C'est ça, oui. Donc, pardon, je ne vous ai pas montré. Quartz fumé. Donc, le quartz fumé. Pour ceux qui peut-être ont besoin de redéfinir des nouvelles bases, de reconsidérer des projets de vie, de canaliser et manifester de manière concrète. J'ai eu peur. Et mon chat qui a ouvert la porte. J'en étais où? De canaliser et manifester de manière concrète des idées ou un idéal de vie. Donc voilà, essayez peut-être... Ouais, en fait, c'est un peu ça. Quand j'avais ces deux cartes là d'énergie, ça me parle vraiment de besoin de redéfinir de nouvelles bases. Vous voyez, avec la justice et la sagesse, là, ça me fait penser à ça. Pour ceux qui doivent stabiliser un mental vagabond, qui ont besoin de structurer le... Je trouve qu'il y a beaucoup d'énergie d'ancrage, hein. Je ne sais pas si c'est sur ce mois d'octobre, là. Peut-être les énergies, c'est ancrons-nous, mes amis, qui ont besoin de structurer leurs priorités sur de nouvelles bases plus réalistes et ancrées, pour stabiliser l'enracinement en allégeant les charges émotionnelles afin de laisser de l'espace à la clarté. Ouais, bon, en fait, en gros, c'est pour repartir sur de nouvelles bases, se stabiliser, se reconstruire aussi, se restructurer plutôt, et retrouver une certaine lucidité aussi de l'instant présent. Enfin voilà, bon, je pense que c'est assez clair. Voilà mes amis, j'espère que cette guidance vous a plu, j'espère qu'elle vous aura parlé. Surtout n'hésitez pas et n'oubliez pas de liker la vidéo si c'est le cas, si ça vous a plu, de vous abonner à la chaîne et de commenter plutôt. Et puis moi je vous souhaite un excellent mois d'octobre et surtout prenez bien soin de vous. Ciao ciao.